Maintenant, vous pouvez télécharger vos données en version Excel. Si vous êtes superviseur, il faut rappeler aux équipes d'enquête de toujours télécharger les formulaires avant d'aller sur le terrain. De ne pas oublier d'activer la localisation de leur portable. Surtout, il faut les rappeler de ne pas attendre plusieurs jours ou plusieurs semaines avant de synchroniser, avant d'envoyer les formulaires. C'est très important. À la fin de chaque journée, les équipes de terrain doivent envoyer les formulaires. Vous avez fini de créer votre formulaire dans Kobo Toolbox. Vous l'avez paramétré. Vous l'avez déployé. Mais une question majeure se pose. Comment utiliser ce formulaire sur le terrain avec votre téléphone Android? Une chose est sûre, vous ne pouvez pas circuler sur le terrain avec votre ordinateur. Car dans la réalité, les enquêtes ne se font pas derrière un ordinateur. Elles se réalisent dans les villages, les exploitations agricoles, les marchés, les écoles ou encore les centres de santé. Et souvent, c'est dans des zones où la connexion Internet est très faible, voire inexistante. C'est précisément pour répondre à ce besoin que dans cette vidéo, nous allons apprendre à installer Kobo Collect sur Android, à connecter Kobo Collect à Kobo Toolbox, à télécharger un formulaire, à remplir une enquête sur le terrain, à enregistrer les coordonnées GPS, prendre des photos. À la fin de cette vidéo, votre smartphone sera prêt pour réaliser de véritables enquêtes professionnelles et envoyer les données du formulaire vers Kobo Toolbox. Dans la vidéo précédente, nous avons fait un cas pratique. Nous avons réalisé ensemble un formulaire complet d'enquête agricole dans la région des Savanes au Togo. Ce formulaire est déployé maintenant. Notre objectif aujourd'hui est de permettre à un enquêteur de l'utiliser sur son smartphone. Avant de continuer cette vidéo, nous allons comprendre qu'est-ce que Kobo Collect. Kobo Collect est une application Android permettant de télécharger les formulaires Kobo Toolbox, de réaliser des enquêtes de terrain, d'enregistrer des positions GPS et surtout de travailler hors connexion et de synchroniser les données plus tard. En résumé, nous pouvons dire que Kobo Collect transforme votre smartphone en un véritable outil professionnel de collecte de données. Je voudrais apporter certaines précisions. Pour utiliser Kobo Collect sur votre téléphone, sachez qu'il faut d'abord, premièrement, utiliser la connexion Internet. Il faut avoir la connexion Internet pour pouvoir télécharger Kobo Collect, pour pouvoir connecter avec Kobo Toolbox, pour pouvoir télécharger le formulaire. Et ce n'est qu'après tout cela que vous pouvez maintenant l'utiliser sans connexion. Alors, c'est très important de préciser ça parce que certains vont penser que sans connexion, tu peux tout faire. Mais le système, c'est simple. C'est d'avoir la connexion au départ. Supposons, vous avez une équipe d'enquête, ils ont la connexion au départ, ou bien ils sont dans une zone où il y a la connexion et ils téléchargent Kobo Collect, ils installent et ils téléchargent les formulaires et maintenant ils vont sur le terrain dans les zones où il n'y a pas de connexion et ils peuvent utiliser Kobo Collect pour faire les enquêtes. Et le soir, si l'enquête prend plusieurs jours, ils peuvent maintenant chaque soir envoyer les données. Et les données sont ainsi synchronisées chaque soirée. Donc voilà le système. Alors, nous allons commencer étape par étape du téléchargement de Kobo Collect dans Play Store jusqu'à l'envoi du formulaire après les enquêtes. Nous allons parcourir toutes ces étapes pour que vous maîtrisez cela. Sans plus tarder, nous abordons ainsi l'étape du téléchargement de l'application Kobo Collect. Alors, pour télécharger Kobo Collect, vous allez dans Play Store. Vous cliquez sur la barre de recherche et vous tapez Kobo Collect. Et c'est ça ici, vous cliquez sur ça. Voilà, c'est Kobo Collect qui est venu comme ça. Vous cliquez pour installer. C'est juste quelques secondes. Ça va prendre. Voilà, l'installation est finie. Alors vous cliquez ici pour ouvrir.
votre application Kobo Collect est ouverte. Alors, vous pouvez maintenant commencer par connecter avec Kobo Toolbox. Donc, vous cliquez ici, là où il y a crayon, saisir les détails du projet. Donc, vous cliquez sur ça. Vous voyez, vous allez maintenant rentrer l'URL du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe. L'URL, nous allons mettre ça dans la description, mais sachez que c'est https kf kobotoolbox.org. Voilà, c'est https kf. Le KF est important parce que si vous ne mettez pas le KF, ça ne va pas passer. kf.kobotoolbox.org. Si vous avez suivi la vidéo 1, nous avons appris comment créer un compte Kobo Toolbox. Donc là-bas, nous avons utilisé un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc lors de la création de votre compte, le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous aviez utilisé, c'est ça que vous remettez ici. Alors nous allons mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe que nous avions utilisé. Et vous allez voir comment c'est facile de connecter cela. Quand vous finissez de mettre comme ça, vous cliquez sur ajouter. Vous venez de franchir une étape importante. Désormais, cette application Kobo Collect est connectée à Kobo Toolbox. Pour vérifier que la connexion est vraiment faite, vous cliquez sur l'icône bleue ici dans l'angle droit ici. Vous voyez, vous allez voir que à part le lien, il y a en bas le nom d'utilisateur que nous avons mis. Donc, ça veut dire que vraiment l'application est connectée. Alors, si vous finissez et que vous lancez connecter et la connexion échoue, il faut vérifier votre connexion internet, vérifier votre adresse email, vérifier votre mot de passe ou encore vérifier l'adresse du serveur, l'URL que vous avez mis, si c'est correct. Dans la majorité des cas, les erreurs de connexion viennent souvent d'une erreur de saisie. Ça peut être la saisie du lien, le lien mal saisi, le mot de passe ou le nom d'utilisateur. Alors quand vous finissez maintenant de connecter, vous passez maintenant à l'étape de téléchargement. Pour télécharger le formulaire, vous cliquez ici sur télécharger formulaire. Ah, vous voyez, il y a un message échec de téléchargement de la liste des formulaires. Collect n'arrive pas à joindre le serveur. Ok, vous voyez, c'est ce que je disais tantôt. Donc, j'ai saisi avec erreur le lien. Le lien n'est pas établi entre Kobo Collect et Kobo Toolbox. Donc, je ne peux pas télécharger le formulaire. Je vais retourner au niveau des paramètres pour corriger l'erreur. Vous voyez, ici, au lieu de .org, j'ai mis .og. Ok. Et je retourne. Donc, je viens maintenant, je clique sur télécharger le formulaire. Vous voyez que maintenant ça passe. Voilà. Donc, désormais, j'ai les formulaires. S'il y avait 10 formulaires que j'avais déployés sur mon compte, tout devait s'afficher ici. Donc, c'est le formulaire concerné comme ça. Je peux décocher ceci et laisser l'autre formulaire que je veux cocher. Donc, je le coche bien. Et je clique maintenant sur télécharger la sélection ici, en bleu. Vous voyez, le message de succès est apparu. Je mets OK. Désormais, mon formulaire est téléchargé en local. Une fois que vous avez fini de télécharger votre formulaire, sachez que vous pouvez maintenant l'utiliser parce que désormais, le formulaire, comme je l'ai déjà dit, est stocké en local sur votre téléphone maintenant. Ça veut dire que maintenant, même si vous n'avez pas de connexion, vous pouvez l'utiliser. Nous allons essayer en déconnectant. Je vais déconnecter ici. Je vais me déconnecter.
Donc, désormais, je n'ai plus de connexion. Vous pouvez le constater. Je ne suis pas connecté. Je suppose que vous êtes maintenant sur le terrain et que vous êtes dans une zone que vous n'avez pas de connexion, comme moi actuellement. Maintenant, quand vous ouvrez votre application, si vous voulez, nous allons couper et revenir ouvrir comme ça. Donc, quand vous ouvrez votre application, ça va s'afficher comme ça. À chaque fois maintenant, cliquez sur remplir le formulaire. Vous voyez que notre formulaire est là. Même sans connexion, notre formulaire est là. Donc, vous cliquez sur ça et vous avez le formulaire. Sachez que avec Kobo Collect, chaque question du formulaire constitue une page. Donc, pour voir les questions suivantes, il faut toujours cliquer sur suivant. Cliquons sur suivant. Le nom de l'enquêteur. Je mets le nom. Je clique sur suivant. La date de l'enquête. Je laisse la date d'aujourd'hui par défaut. Le village. Je sélectionne Tamong. Suivant. Les données GPS. Je clique et le choix entre la localisation approximative ou exacte. Bon, supposons que j'ai choisi la localisation exacte et je clique ici lorsque j'utilise l'application. Vous voyez, donc Kobo Collect est en train de géolocaliser ma position. Donc j'attends quelques instants. Si je suis satisfait par rapport à ce qui s'affiche ici, je clique sur enregistrer. Vous voyez, il y a ma position qui est enregistrée ici. Je passe en cliquant sur suivant. Donc j'ai fini cette étape. Maintenant c'est identification du producteur. Je commence maintenant par poser les questions au producteur en tant qu'enquêteur. Le nom. Je mets son nom. Le sexe, par exemple. L'âge. Niveau d'instruction. Numéro de téléphone. Je mets le numéro de téléphone. Activité agricole. Pratiquez-vous l'agriculture? Ici, à toutes les questions, je vais répondre oui pour que nos questions conditionnelles puissent s'afficher. Je vais tenter de répondre non. Et vous allez voir. Pratiquez-vous l'agriculture? Non. Et je vais mettre suivant. Vous voyez, c'est parti en même temps sur activité d'élevage. Je vais revenir et répondre oui. Voilà. Nous avons déjà appris ça dans les vidéos précédentes. Maintenant, type de culture. Par exemple, superficie. Je vais mettre 10 hectares. Nombre total de parcelles. 3. Nous passons maintenant à l'activité d'élevage. Pratiquez-vous l'élevage? Je vais mettre oui. Volaille. Nombre de volailles, par exemple. Suivant. Production agricole. Avez-vous récolté cette année? Oui. Quantité. Continuons. Avez-vous vendu votre production? Oui. Continuons. Nous continuons toujours. Les difficultés rencontrées. Par exemple, sachez qu'avec Kobo Toolbox,
Quand vous voyez les questionnaires, qu'il y a plusieurs options et que au niveau des choix, c'est des petits cercles, il faut savoir que c'est des questionnaires à choix uniques, même si ce n'est pas vous qui avez conçu le questionnaire. Maintenant, quand vous constatez qu'au niveau des choix, c'est des carrés comme ça, des cases à cocher, des carrés comme ça, il faut savoir que c'est des questionnaires à choix multiples. C'était une petite précision. Continuons. Avez-vous bénéficié d'un appui agricole? Oui. Par exemple. Et nous avons fini comme ça. Nous passons maintenant à l'observation. Prendre une photo, bon, c'est facultatif. Nous pouvons passer. Voilà, vous voyez, vous êtes à la fin et on donne le nom du formulaire. Maintenant, on vous demande ce que vous voulez faire. Donc, il y a deux options. Enregistrer comme ébauche et finaliser. Si vous enregistrez comme ébauche, ça veut dire vous enregistrez comme brouillon. C'est ce que ça veut dire. Autrement dit, vous pouvez revenir dans le formulaire après pour corriger certaines choses avant de finaliser cela. Mais quand vous enregistrez comme finalisé, donc vous ne pouvez plus revenir pour corriger quelque chose. Donc, si vous êtes sûr que tout est bon, vous cliquez sur finaliser. Voilà. Vous voyez, votre formulaire a été enregistré. Ici, il y a prêt à envoyer. 1. Autrement dit, vous avez enregistré un formulaire. Nous allons enregistrer un deuxième en venant toujours cliquer ici. Coordonnées GPS. Nous continuons. Le nom. L'âge. Niveau d'instruction. Téléphone. Activité agricole. Lui n'est pas agriculteur. Par contre, il est éleveur. Il élève les bovins. Nombre de bovins. Nombre d'ovins. Les volailles. Vous voyez un financement. Un appui agricole, non. Nous passons. Juste pour exemple. Et nous allons enregistrer ça comme ébauche. C'est pour vous permettre de bien comprendre le fonctionnement. Vous voyez, au niveau de prêt à envoyer, c'est 1, ébauche 1. Quand je clique sur prêt à envoyer, vous voyez que je ne peux rien faire.
Mais quand je vais cliquer sur Ebauche, vous allez voir. Vous voyez, non? Donc, quand je clique maintenant sur ça, il y a toute la réponse ici. Donc, je peux rentrer à chaque fois au niveau de chaque réponse pour modifier si j'en veux bien. Alors, c'est bon. Donc, je peux cliquer, aller à la fin et je mets finaliser. Je suppose que j'ai parcouru le formulaire et j'ai corrigé. Vous voyez? Donc, au niveau de ébauche, il n'y a plus rien. Donc, c'est au niveau de prêt à envoyer qu'il y a 2. Vous voyez? Donc, vous allez continuer comme ça. Vous allez continuer comme ça. Même si c'est 1000 producteurs, bon, soyons réalistes. Si c'est 100 producteurs que vous allez parcourir, par exemple, dans un village par jour, donc vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin de la journée. Maintenant, quand vous finissez la journée, quand vous revenez maintenant et vous avez la connexion, vous allez maintenant pouvoir envoyer le formulaire. Donc, je vais revenir maintenant, activer la connexion des données et nous allons voir. Une fois qu'on a été comme ça, vous cliquez maintenant sur prêt à envoyer. Vous allez voir maintenant la liste de tous les enregistrements ici. Donc, si vous voulez envoyer tout, vous venez vous cliquer sur tout sélectionner. Et vous cliquez sur envoyer. Si vous voulez envoyer certains, vous les sélectionnez d'avance et vous les envoyez. Donc, vous cliquez maintenant sur envoyer ici. Vous voyez? Résultat de téléchargement. Vous cliquez maintenant sur OK. Vous voyez qu'au niveau de prêt à envoyer maintenant, c'est vide. Vous allez revenir comme ça. Et vous venez, vous voyez qu'au niveau de envoyer maintenant, c'est 2. Donc, vous avez envoyé 2 formulaires. Les données que vous avez collectées viennent d'être envoyées au serveur. Vous avez constaté que je n'ai pas eu besoin de connexion avant de collecter les données sur le terrain. De prendre les coordonnées GPS, même de prendre les photos, vous n'avez pas besoin de connexion. C'est l'une des forces majeures de Kobo Collect. Quand vous êtes dans des villages où il n'y a pas de réseau, malgré tout, vous pouvez continuer par remplir vos formulaires correctement, par faire les captures des images, par enregistrer les coordonnées GPS, continuez par sauvegarder vos enquêtes. Tout ceci sans connexion. Et ce n'est qu'à la fin, quand vous regagnez une zone où il y a une bonne connexion, que vous pouvez maintenant envoyer vos formulaires. Alors, sur l'ordinateur, maintenant, nous allons vérifier si les données que nous avons envoyées avec le portable sont enregistrées. Alors, nous cliquons sur notre formulaire comme ça et nous venons, nous cliquons dans Données. Vous voyez que nos données sont là. Je peux cliquer ici et voir. Vous voyez, ça c'est le dernier que nous avons enregistré. Vous voyez, au niveau de pratiquez-vous la lecture, c'est non. Si vous vous rappelez, nous avons répondu non. Et les autres questions étant conditionnelles, étant des questions conditionnelles, n'étaient pas affichées. C'est pourquoi c'est vide. Donc, vous voyez que votre formulaire est là. Vous voyez. Donc, c'est aussi très simple, très facile à manipuler, mais très pratique. Maintenant, vous pouvez télécharger vos données en version Excel. Si vous êtes superviseur, il faut rappeler aux équipes d'enquête de toujours télécharger les formulaires avant d'aller sur le terrain.
de ne pas oublier d'activer la localisation de leur portable. Surtout, il faut les rappeler de ne pas attendre plusieurs jours ou plusieurs semaines avant de synchroniser, avant d'envoyer les formulaires. C'est très important. À la fin de chaque journée, les équipes de terrain doivent envoyer les formulaires. Vous voyez que quand nous revenons dans notre cas pratique d'enquête agricole dans la région des savanes, un enquêteur peut désormais visiter un exploitateur, l'interroger, enregistrer sa localisation, prendre les photos de ses productions, remplir les questionnaires complets sans connexion. Et quand l'enquêteur va trouver maintenant la connexion, par exemple en fin de journée, il peut maintenant transmettre les données directement à Kobo Toolbox. Et les superviseurs qui sont par exemple au bureau peuvent maintenant voir les données collectées au cours de la journée. Et tout ceci sans papier, sans perdre les informations. Alors aujourd'hui, nous venons d'apprendre comment installer Kobo Collect, comment configurer la connexion, comment la configurer, la connexion avec Kobo. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre Aujourd'hui, nous avons appris à installer Kobo Collect, à faire la connexion entre Kobo Collect et Kobo Toolbox, à télécharger le formulaire sur notre téléphone, à remplir le formulaire sur notre téléphone, à travailler hors ligne et enfin à synchroniser les données. Après avoir travaillé toute une journée, par exemple, votre téléphone est désormais prêt pour la collecte des données. Félicitations, vous savez désormais comment transformer un simple téléphone Android en un véritable outil de collecte des données. Cette étape est essentielle pour tous ceux qui souhaitent réaliser des enquêtes de terrain de manière professionnelle. Dans les prochaines vidéos, nous allons apprendre comment gérer efficacement les enquêtes de terrain avec d'autres outils. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà utilisé Kobo Collect pour réaliser une enquête de terrain? Si oui, quelles difficultés vous avez rencontrées? Et n'oubliez surtout pas de laisser un pouce bleu. Cela aide énormément au référencement. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne Glory Informatique pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. À très bientôt.